bienvenue à tous. C'est le 5e et dernier jour de ce Salon du Ciel ici à Villepinte. Au sommaire de ce JT, plus de 5500 exposants, 100 pays représentés ici. Nous ferons le bilan de cette édition 2008. Nous goûterons une nouvelle boisson, un jus de fruits assez pétillant et assez détonnant, vous verrez. Nous ferons la connaissance d'un chef français qui est une vedette de la télé en Pologne. Nous verrons comment tout cela lui est arrivé. Et puis en fin de journal, comment lutter contre l'obésité des enfants. On va d'ailleurs commencer ce journal sur cette thématique du bien-être. La nutrition est présente ici à tous les niveaux, à Villepinte. C'est une enquête de Sophie Thomas-Gérard. La santé et plus généralement les effets de l'aliment sur l'organisme sont devenus l'un des moteurs du marché alimentaire. Qu'en est-il exactement ? Le fait que les aliments soient porteurs d'enjeux de santé en fait, et qu'on ait donc une réflexion à type d'allégation nutritionnelle sur les caractéristiques de tel ou tel aliment se comprend bien. Mais en même temps, et j'ai envie de dire de manière un peu paradoxale, on ne mange pas uniquement des nutriments, ou pas uniquement des aliments, on mange des repas, on mange même de multiples repas, autrement dit, notre consommation est complexe par essence même. Et autant il est intéressant de dégager des grandes caractéristiques de tel ou tel aliment, autant il est majeur de ne pas oublier de les réintégrer dans le cadre de notre alimentation complexe, c'est-à-dire des repas que nous ingérons. La notion importante, c'est qu'il faut se garder de l'idée de bons et de mauvais aliments, car tout aliment consommé en excès, même s'il est bon, peut devenir moins bon, et inversement, un certain nombre d'aliments qui n'ont pas des propriétés santé majeures, mais qui représentent des éléments importants de notre plaisir, de notre qualité de vie, peuvent être importants. Autrement dit, il faut se garder de vouloir diaboliser ou au contraire sanctifier tel ou tel aliment. On a tous une vision un peu idyllique de notre alimentation. Le plus elle est saine, proche des produits naturels et proche de notre enfance, le meilleur elle est. Et en fait, on méconnaît qu'une grande partie de notre alimentation est en fait transformée et qu'il y a tout un métier qui a fait des progrès considérables autour des liens entre les produits issus de l'agriculture et leur transformation pour être utilisés comme aliments. Dans ce contexte, et soucieux de leur santé, comment réagissent les consommateurs ? Une partie des consommateurs va être effectivement attirés par les produits qui ont des revendications de santé, de nutrition sur les emballages. Néanmoins, ça ne concerne qu'une petite partie des consommateurs. Si on prend par exemple les Japonais qui eux ont vraiment une vision très médicale de leur alimentation, les Anglais une vision un peu plus fonctionnelle, ils mangent parce qu'ils ont besoin de prendre de l'énergie. Nous en France, on mange pour se faire plaisir, on mange parce que la convivialité fait partie réellement de notre culture et c'est aussi ce qui explique que les choix dans les rayons des supermarchés vont être différents et que les Français vont avant tout rechercher les produits naturels et le goût dans les aliments. Après le succès incontesté du rôle de la nutrition en faveur de la santé, ce sont désormais les vertus cosmétiques que peuvent apporter les aliments qui sont mis en lumière. Un rendez-vous à ne pas manquer. Le Ciel referme donc ses portes ce soir, l'occasion pour nous de faire un bilan de cette édition 2008. Bonjour Cécile Bassot. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de ce Ciel. D'abord, en termes de fréquentation, est-ce que c'est un bon cru ? Écoutez, on a pu faire un bilan après les 3 premiers jours et je pense que nous avions des indicateurs qui étaient bons avant le lancement de la manifestation parce que nous avions près de 5500 entreprises qui étaient annoncées, donc 250 de plus qu'il y a 2 ans. Les indicateurs importants pour nous maintenant sont des indicateurs de visitorat. Le premier bilan qu'on peut tirer sur les 3 premiers jours sont très bons. Nous avons à ce jour plus de 8% de visiteurs par rapport à il y a 2 ans. Donc on devrait avoisiner, et si les choses se déroulent correctement aujourd'hui, nous devrions avoir à peu près 145 000 visiteurs professionnels sur la manifestation. Alors le I de Cial, c'est international. Le I de Cial, on parle c'est toutes les langues ici, tous les 5 continents sont représentés. Cette vocation justement internationale, c'est l'atout principal du Cial ? Je crois que depuis 20 ans, c'est vraiment la grande tendance. 80% des exposants sont internationaux. Nous devrions avoir à peu près 60% de visitorat international et de plus en plus du visitorat je dirais, du grand export. L'Europe est très présente, mais de plus en plus un visitorat extrêmement ciblé en provenance d'Asie, en provenance du Moyen-Orient. Les nouveaux marchés, quoi. Des nouveaux marchés, absolument. Innovation et bien-être, ce sont un peu les 2 mots-clés de cette édition 2008. Est-ce que la France est bien placée en termes d'innovation ? Alors la France est bien placée en termes d'innovation. On a de nombreuses PME françaises qui sont extrêmement innovantes. Je pense que c'est dû notamment à la structure de nos entreprises. Donc les Français sont très présents. Alors sont très présents aussi parce qu'on est en France et qu'on est un peu dans le temple de l'innovation française et de la gastronomie.
On voit aussi un certain nombre d'autres pays qui sont assez innovants. Je pense notamment à la Nouvelle-Zélande, à l'Australie ou à des pays comme le Japon qui nous apportent notamment beaucoup de produits nouveaux en termes de naturalité. Vous sentez justement une saine concurrence entre les différents exposants ? Je pense qu'il y a une bonne émulation entre les exposants et entre les pays. Émulation, je dirais, en termes concurrentiels d'une part, et puis d'autre part en termes de transfert d'idées entre les zones dans le monde. Et je pense que notamment toute cette grande tendance bien-être, santé, les échanges entre l'Asie et l'Europe sont notamment sur cette thématique très intéressante. Le SIAL ici à Villepinte a lieu tous les 2 ans. Vous avez déjà des idées pour la prochaine édition ? Alors, le navire amiral, le SIAL à Paris, est en effet tous les 2 ans. Depuis un certain nombre d'années, on a emmené le SIAL dans différentes zones dans le monde, notamment en Chine, au Canada et en Amérique du Sud. Et pour les années à venir, on a en effet un certain nombre d'idées. La première idée, c'est que le rythme de l'innovation s'accélère aujourd'hui. Un SIAL à Paris tous les 2 ans, c'est un peu long, c'est un peu lent. Donc pour répondre, c'est pas assez. Ouais. Ceci étant, on va pas faire le SIAL tous les ans, mais pour répondre à un besoin de présenter les innovations des exposants, on a créé une nouvelle journée dédiée à l'innovation, dédiée au design, dédiée à la création, dédiée à la tendance, qui s'appelle ADDICT. Ouais. ADDICT pour alimentation, design, innovation, création, tendance, qui aura c'est lieu une à journée Paris. en France ou une journée internationale ? C'est une journée en France, dans un an, à Paris, le 17 novembre, 100% dédiée à l'innovation. Plus de 5500 exposants, on l'a dit, c'est considérable, c'est gigantesque. Beaucoup de produits sont amenés ici à Villepinte, 5 jours de salon. Que deviennent ces produits ? Alors, c'est en effet assez considérable. Ce sont des produits du monde entier. Il y a beaucoup de produits qui sont des produits que l'on peut récupérer. Donc, nous avons passé des accords avec les banques alimentaires, d'une part, et avec la Croix-Rouge, d'autre part, pour, à la fin de la manifestation, leur permettre de récupérer les produits et de pouvoir les distribuer. Donc, normalement, nous devrions aujourd'hui récolter entre 60 et 70 tonnes de produits qui seront redistribués dans les jours à venir par le biais de ces associations. Donc le SIAL, c'est aussi une bonne action. Et le SIAL, c'est aussi une bonne action dans ce cadre-là, absolument. Merci beaucoup Cécile Bassot d'avoir été sur le plateau de